Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer à donner les messages. C'est vrai que j'ai donné les messages sur la chaîne Sophie Camara, Coach Chrétien TV. C'est là que je vais donner les messages maintenant, le plus de messages. Et je continue avec ces chaînes-là aussi comme je peux et tout. Donc, c'est le travail du Seigneur. Donc, voilà, nous allons avancer comme ça petit à petit. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Ça fait un long moment. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour les abonnements, les partages. Merci pour l'œuvre de Dieu que nous faisons. Et que Dieu vous bénisse pour les partages que vous faites parce que je vois que ça s'est fait un peu partout maintenant. Je suis très contente parce que à travers les partages, le Saint-Esprit travaille. C'est pourquoi nous devons partager au maximum afin que ça puisse toucher les gens qui ne peuvent pas être touchés normalement, que le Saint-Esprit puisse les toucher. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, je suis très très contente de continuer à vous délivrer les messages, mais avant cela, je vais prier. Divin Père, je te bénis, je te loue, je t'exalte, toi le réparateur des brèches, toi le Tout-Puissant. Toi le dernier, Seigneur, toi le premier et le dernier, le commencement et la fin, toi l'alpha et l'oméga, toi qui n'as point d'ombre de variation, toi qui n'as pas de commencement ni de fin, toi qui es le seul Dieu, toi le véritable Dieu. Alléluia. Gloire à toi, magnificence à toi. Sois élevé au-dessus de tout. Béni sois-tu dans les lieux célestes. Béni sois-tu partout. Mon âme te loue, mon âme te dit gloire, 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 gloire. Pardonne tous mes péchés, tous mes iniquités, ainsi que tous les péchés du monde entier. Que ton sang nous lave, que ton sang me lave. Lave ma robe, lave mon être, mon corps, âme et mon esprit. Que tout ce qui est en moi, Seigneur, fasse obéissance devant ton sang, au nom puissant de Jésus. Et que tout soit sanctifié en moi. Pardonne tous les péchés de l'humanité. Aie pitié de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai donné des messages sur Sophie Camara, Coach Chrétien TV. Vous pouvez aller écouter parce que c'est la chaîne de télé qui est là-bas et je vais faire au fur et à mesure parce que j'ai beaucoup de choses que je dois faire dans le programme du Seigneur. Donc j'évolue au fur et à mesure tranquillement parce que c'est pas la précipitation, c'est pas la force, c'est le Seigneur qui guide et c'est le Saint-Esprit qui oriente. Soyez bénis, amen. Donc voilà, aujourd'hui je suis venue parler de quelque chose que depuis longtemps je devais délivrer, mais j'étais en train de prier et puis je donnais aussi d'autres messages. Donc voilà, il s'agit de quoi? Amen. Je suis venu donner le message au papa et aux mamans qui autorisent leur fils ou leur fille à frapper la maman ou le papa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai eu des cas où c'était vraiment choquant, donc je suis venue en parler. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une révélation, mais c'est venu confirmer. En fait, il y a des papas, des pères de famille qui autorisent les enfants à frapper la maman et à frapper les sœurs. C'est très grave. C'est très, très grave. C'est-à-dire que dans le couple, tu es marié, mais ton mari, vous avez des enfants qui sont des grands enfants et ton mari autorise ton fils à te frapper, à frapper ses sœurs, à frapper ses frères. Donc c'est vice-versa. Ça peut être la femme qui est mariée et qui a l'ascendant sur l'homme, tandis qu'elle le domine. Et donc, il ne peut rien dire dans la maison parce que quand il parle, ce sont ses enfants, ses fils qui tombent sur lui, qui le frappent, qui se battent avec lui, tout ça et tout. Donc, il est marié dans la maison, mais en fait, c'est un esclave dans la maison. Amen. En fait, il est marié, mais il fait juste figuration. Parce qu'il est marié, il n'a pas son mot à dire, pourtant c'est lui qui est le chef, il n'a pas son mot à dire, il n'a rien à dire, parce que quand il parle seulement, les enfants tombent sur lui et puis les enfants le frappent. Donc c'est quelque chose qui m'a un peu choqué. Et aussi c'est de l'autre côté aussi, l'autre côté c'est quoi? L'autre côté, c'est que aussi le papa, quand c'est le papa qui est concerné, il autorise les garçons de la famille à frapper les mamans, frapper les mamans ou à frapper les sœurs, à les empêcher de sortir. Vraiment, c'est la tyrannie dans la maison. C'est très choquant. Parce que, bien aimé, j'ai eu ce cas-là qui m'a appelé et j'ai dit, mais je comprends pas, hein. Dieu n'a pas dit que quand tu es marié là, c'est pour que tu sois battu jusqu'à la mort. Amen. Parce que j'entends des gens qui disent que oui, que tu es marié, c'est jusqu'à la mort. Oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu dit qu'il vous a unis, ce qu'il a uni.
Personne ne doit séparer. Mais quand ta vie est en danger, quand tous les jours, là, tu deviens le pushing ball de ton mari, c'est-à-dire que toi, quand ton mari s'élève ou ta femme s'élève, parce qu'il y a des hommes battus aussi, hein, il y a des hommes battus, je vais donner aussi un autre message. Hein. Quand ta femme s'élève ou ton mari s'élève, toi, tu es devenu, toi, c'est toi, on doit frapper matin, midi, soir dans la maison. Amen. Donc, on n'est pas marié pour ça. On est marié d'abord, on est marié par amour et puis pour faire les enfants, pour vivre, voilà, heureux et tout. On n'est pas marié pour que tu deviennes le souffle-douleur de l'autre. Ah oui, ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Non, 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 Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu t'a pas donné son fils ou sa fille pour que tu la battes, pour que tu la défigures. Vous voyez tous les féminicides qui se passent, comment les femmes meurent. Il y a aussi des hommes qui meurent, mais je crois que c'est moins que les femmes. Je ne suis pas très sûr des statistiques. Mais ce n'est pas bon. La violence dans le couple n'est pas une bonne chose. C'est pas parce qu'on est unis jusqu'à la fin de la vie que tu vas te permettre de me frapper matin, midi, soir. C'est pas comme ça que Dieu a dit, hein. C'est pas ça. Donc, ça, il faut revoir ça. Et puis, je le redis encore, il y en a qui m'attaquent, qui disent que oui, que pourquoi moi j'ai dit ça? Parce que je ne veux pas dire que s'il y a la violence, elle doit partir. J'ai dit que s'il y a la violence, je redis encore. Toutes les femmes qui m'écoutent là, si elles sont dans la violence dans leur couple, c'est-à-dire que si leur mari là, ils n'ont rien à faire que les frapper, parce qu'elles peuvent mourir dedans. Parce qu'à force de dire que c'est pas grave là, un jour il va taper un coup. Il va la taper un coup qu'il ne doit pas taper. Et puis elle va tomber, elle va mourir. Ou bien lui il va tomber, il va mourir. C'est pourquoi la violence dans le couple on doit en parler, on doit faire tout pour que ça diminue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans les couples sur les coups. Sur les coups. C'est vrai qu'une gifle, tu vas dire que c'est pas grave parce qu'il y en a qui disent que faut frapper un peu. Tu vas frapper un peu, oui, ok, mais c'est pas ton enfant. Tu n'es pas marié pour que tu la frappes. Quand on se marie, c'est pas pour qu'on se frappe. Encore moins pour que ça soit ton souffle-douleur dans la maison. Amen. Donc voilà, je persiste encore et je signe. J'ai dit que si tu te trouves quelque part dans ta maison et que tu es le souffle-douleur de ta femme ou de ton mari, c'est-à-dire que tout le temps on te frappe, tu as des bleus partout, toi tu es tout le temps en difficulté, tu es en souffrance, mais tu ne peux pas rester dans ce foyer-là. Il faut que tu trouves une solution, il faut que la personne qui te bat puisse être aidée parce que c'est parce que ça aussi c'est un mal, c'est quelque chose qu'on doit en parler pour aider parce que peut-être que la personne aussi est en difficulté qui a besoin d'aide. On peut pas s'asseoir comme ça et puis dire que c'est pas grave. Non, 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 parce qu'il y a la mort, il y a des enfants, c'est très grave, les conséquences sont dramatiques. Amen, amen. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire parce que je me fais attaquer dessus. Pourquoi moi j'ai dit que les saints là, pourquoi moi j'ai dit que si la femme là se marie là-bas elle doit partir. Donc c'est parce que vous voulez battre vos femmes que vous voulez les marier. C'est pas comme ça. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Toi-même, tu pêches, laisse que Dieu te bat. Hein? Quand tu pêches là, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Pourquoi tu vas te lever? Il y a une femme qui m'a appelé. Elle m'a dit que son mari là, il prend le bois et puis il la bat tous les jours comme ça. C'est quand elle te parle là, elle te dit que si elle se déshabille, que tu vois son corps là, tu vas fuir. Mais c'est pas un enfant, on est où là? On est où? Ça, c'est pas le mariage. Tu te casses, tu vas chez tes parents, où il t'a pris là. Si vous avez fait le mariage correctement, ben tu retournes là-bas chez tes parents. Et puis tes parents, ils savent comment ils vont faire pour l'appeler, pour qu'ils viennent dire, s'ils lui ont donné leur fille là, ou bien leur fille là, pour qu'il la maltraite ou il la fait souffrir. Il va aller parler, puis ils vont savoir comment on fait ça. Ils vont savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On ne peut pas rester dans la violence. Il y a même des enfants. Quand tu frappes ta femme ou tu frappes ton mari, tu penses que tes enfants, ils vont faire quoi? Déjà même que le monde fait que tout est bizarre, le monde ne m'en contrôle plus. Et tu penses que tes enfants, ils vont voir quoi? Amen. C'est pourquoi on combat la violence dans les couples, parce que ça peut dégénérer sur les enfants qui peuvent aussi être aussi affectés, être en danger et tout. On parle, vous dites qu'est-ce que toi tu dis là? Qu'est-ce que tu dis là? On ne comprend pas. On a dit que c'est uni, donc elle doit rester dans le couple jusqu'à fatiguer, jusqu'à la mort. Donc, si c'est jusqu'à la mort là, c'est Dieu qui a dit jusqu'à la mort, ça veut dire que jusqu'à ce que Dieu la rappelle ou bien le rappelle. C'est pas toi qui dois la tuer ou le tuer plus tôt que prévu, avec sous les coups. Amen. Donc voilà. Donc c'est ce que je suis venu dire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ça dit que quand on se marie là, partout où ce message va partir là, moi je ne suis pas pressé, le message va tourner, ça va tomber dans les oreilles de quelqu'un qui est concerné. Même si c'est une seule personne, j'ai dit Alléluia, gloire à Dieu. Quand on est marié là, tu ne peux pas autoriser tes enfants à frapper ton mari ou à frapper ta femme. Non, non, c'est pas ça le mariage.
Comment est-ce que toi, le père, tu peux dire à tes enfants de frapper ta femme et puis de frapper tes filles? Personne ne sort. C'est-à-dire que votre maison est devenue comme la prison. Personne ne sort. Si quelqu'un sort, quand la personne rentre là, vous vous déchaînez. Les garçons de la famille frappent la fille. Il la frappe, il la frappe, il la frappe, il la frappe. Même quand c'est l'école, même quand c'est quoi que ce soit, pour aucune raison, juste parce que le père a autorisé. C'est pas normal. C'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est les deux cas aussi, parce qu'il y a des hommes aussi, comme je vous ai dit là, qui sont dans la maison, mais eux, ils sont de figuration. C'est-à-dire qu'eux, ils sont posés là comme décoration. Pourquoi on dit juste que c'est les pères de la famille, c'est tout? Parce ils n'ont pas leur mot à dire, ils n'ont rien à dire. Il y a un père de famille qui m'a appelé pour me parler, donc je sais de quoi je parle. Amen. Parce que lui, c'est ça. Tu n'as pas ton mot à dire dans la maison. C'est la maman et puis les enfants. Quand ils disent que c'est vert là, c'est vert. Toi, le papa là, tu n'as pas un mot. Même tu ne peux pas dire. C'est grave, parce que l'homme est le chef de la famille. Si toi maintenant tu es dans la maison, et puis ce sont tes enfants et puis ta femme qui dirigent tout, mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien que ça ne sert à rien que tu sois là. Donc, je sais que je vous dis, c'est en conséquence, c'est par rapport à ce que les gens m'appellent, me disent. Moi-même, j'avais déjà une révélation par rapport à ça. Et puis maintenant, les gens viennent confirmer, donc c'est pourquoi j'en parle. Toi, tu ne peux pas être marié dans ton couple, et puis toi, ta femme peut rien, tes filles peuvent rien faire, ta femme peut rien faire parce que dès qu'elle fait quelque chose, toi tu tombes sur elle, tu demandes aussi à tes enfants de tomber. Donc, la maman ou le papa est maltraité dans la maison et puis c'est caché parce que ça fait honte, c'est caché, on ne peut pas en parler, c'est très grave. Tu ne peux pas autoriser tes enfants à frapper ni ta femme ni ton mari, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage là, Jésus-Christ a dit que il a prévu du bonheur et de l'avenir pour chacun de nous. C'est Jérémie 29, 11. Et il a dit que il nous a donné son héritage. C'est-à-dire que on a son héritage, on est fait pour être heureux. Il nous a fait pour vivre heureux. Amen. Il ne nous a pas fait pour qu'on soit le souffle-douleur de quelqu'un. Amen. Il ne nous a pas créé là pour qu'on soit le souffle-douleur de quelqu'un. Quand tu l'as vu, que tu l'as aimé là, si tu lui avais dit que tu allais venir maltraiter dans la maison, je pense que la personne n'allait pas accepter. Mais tu as montré un visage faux, un visage caché. Et maintenant, dans le mariage, tu viens montrer un autre visage. Et comme ça fait honte, parce que, comme m'a dit le monsieur, hein, comment tu vas aller dire aux gens que, ah, ma femme me bat. En fait, mes enfants me battent avec ma femme qui me bat. Hein? C'est grave, hein? C'est grave. Et quand on parle, les gens disent comme quoi, quoi. Moi, j'ai dit que c'est ça que on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Non. Non, tu peux pas accepter ça. Tu peux pas être dans un couple et puis être le souffre-douleur. C'est grave. Si maintenant tes enfants te frappent, hein, tes enfants te frappent dans la maison, tes enfants frappent tes soeurs. C'est-à-dire que le papa, il dit, allez, il dit aux garçons, frappez les filles, là, frappez. Ou bien, sa maman, elle dit à ses enfants, frappez votre papa. C'est très grave. C'est très grave. Donc, c'est des hommes et des femmes battus et c'est des enfants battus par leurs propres frères et sœurs. C'est-à-dire que c'est volontaire, c'est de l'abus, c'est de la maltraitance. C'est pas parce que le monsieur ou la femme est marié adulte que c'est pas de la maltraitance. C'est mauvais, c'est de prendre, c'est-à-dire que c'est asservir l'autre. C'est-à-dire que c'est amener l'autre à être son esclave. C'est-à-dire que c'est amener l'autre, c'est réduire l'autre en fait. Parce que vous savez que il y a plusieurs manières de réduire l'autre à rien du tout. C'est-à-dire d'enlever la fierté de quelqu'un. C'est-à-dire que d'enlever le côté humain pour rendre quelqu'un comme un animal, quelqu'un de dépendant, quelqu'un qui est soumis là. Il y a plusieurs manières. Et cette manière mauvaise, démoniaque là, en fait partie. C'est-à-dire que tu asservis l'autre. Tu as tellement d'emprise sur la personne que la personne ne peut rien faire, ne peut rien dire. Et la personne subit ce que tu fais. C'est intenable, c'est inacceptable. C'est grave. Amen. Parce que quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça en fait? Hein? Je vais en parler après. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Mais c'est que négativité, c'est que mauvaise chose. Qu'est-ce qui peut sortir de quelque chose de bon quand tu autorises tes enfants à frapper ta femme ou la femme autorise ses enfants à frapper son mari? Et puis, c'est lui qui est dans la maison ou elle qui est dans la maison. Elle ne peut rien faire, il ne peut rien faire. Il devient maintenant l'objet qu'on frappe toujours. C'est grave. Ou toi qui autorises tes enfants à frapper les soeurs, à frapper les soeurs, à frapper les soeurs, à frapper les frères. Personne ne sort, personne ne rentre. C'est grave. On est où là? Alléluia.
C'est grave. Donc, je suis venu dire ça. Toi qui vas entendre mon message, il est encore temps de changer. Toi qui as l'habitude de frapper ton mari ou de dire à tes enfants de frapper ton mari, si tu tombes sur mon message là, je m'appelle la servante de Dieu Sophie Camara. Le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé comme sa prophétesse. Il m'a appelé comme sa messagère, comme son évangéliste. Il a dit que je vais lui ramener beaucoup d'âmes. Mais il m'appelle sa messagère. Amen. Et moi, je m'appelle simplement servante Sophie Camara. C'est parce que à cause des hommes, je dois dire ça. Sinon, moi, je suis très simple. Il m'appelle Sophie Camara, point barre. Je suis la servante, la sœur Sophie Camara. Amen. Voilà. Donc, c'est moi, c'est lui qui m'a appelé pour faire ce travail-là. Je ne parle pas comme ça. Ce que j'ai dit là, c'est en conséquence de moi-même aussi, de mon vécu, et puis de ce que aussi j'ai des révélations, et de ce que aussi on me dit dans les gens qui m'appellent pour que je prie pour eux. Amen. Donc, c'est très grave. Partout où tu es, que tu as l'habitude de frapper ton mari, ou de demander à tes enfants de frapper ton mari, il faut arrêter ça. Parce que Dieu te demandera compte. Parce que si tu continues comme ça, la mort peut venir dedans. Et puis, c'est pas bon devant les enfants. C'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Il est encore temps de changer. Et toi aussi, le père de famille, qui a l'habitude de dire à tes enfants de frapper leur maman, de frapper leur soeur, ce n'est pas bon. Si tu entends mon message, il est encore temps de changer. Parce que tout ça là, tu vas payer tôt ou tard. La parole de Dieu déclare que il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens au monde là, tu viens au monde une fois. Et puis après, tu grandis, tu vis, tu sais, puis tu meurs. Après, quand tu meurs là, tu vas croiser Jésus. Si tu as fait les bonnes choses, mais tu n'as pas fait les bonnes choses, ça c'est ton problème avec lui là-bas. Amen. C'est pourquoi je viens crier fort dans le désert tout le temps. J'écris comme une folle sur les réseaux sociaux pour que les gens arrangent leur vie. Parce que la parole de Dieu dit qu'après la mort vient le jugement. Hébreu, je crois que c'est Hébreu 9, 27. Je vais trouver le verset après. Je crois que c'est ça. Donc, ça veut Dieu là, ce qu'il dit là, c'est vrai. Donc, si tu veux que tu te dis que tu t'en fous et que tu veux vivre comme ça, c'est-à-dire que tu veux faire le chemin où tu dis que je m'en fous, chemin de je m'en fous là. Tu dis que tu vas faire comme tu veux. Tu entends le message, mais tu fais comme tu veux là. Tu vas te retrouver dans le chemin que tu veux. Le chemin de si je savais. Tu vas dire que, ah, si je savais, j'allais écouter ce que la fille là disait là-bas. Parce que, à un jour de ta vie là, tu vas croiser celui, le créateur de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, qui va te demander compte de pourquoi tu frappais sa fille là, et pourquoi tu disais à tes enfants de frapper sa fille, ou bien de frapper son fils. Tu vas rendre compte de ça. Et Jésus là, il est juste. Donc si tu entends ma voix, il est encore temps de changer. Si tu as l'habitude de faire ça, parce que j'ai eu des exemples propres, véridiques, clairs. Amen. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça se passe. Si tu tombes dessus, il est encore temps de changer, d'arrêter ça. Il faut que tes enfants respectent les mamans ou les papas. Et puis, c'est pas eux qui vont frapper le père ou leur mère. Non, ce n'est pas beau. Et puis, c'est des choses qui sont mauvaises. Et ils vont reproduire les mêmes choses. Il faut faire attention. Amen. Parce que nous, nos péchés que nous faisons, nous pouvons demander pardon au Seigneur pour nous, pour nos enfants. Mais toi-même qui es dans ça, en train d'entraîner tes enfants à frapper les mamans ou les papas, ça, tu t'en vas où avec ça? Amen. Hmm? C'est ça le problème. Amen. Donc, si tu entends mon message là, il ne faut pas faire la sourde oreille. Si tu as l'habitude de dire à tes enfants de frapper ton mari, de frapper ta femme, ou de frapper leurs soeurs et leurs frères, tout ça, c'est-à-dire que vous tombez tous sur les gens dans la maison. C'est-à-dire que toute la maison tombe sur une personne, ou le papa, ou la maman, ou les soeurs, les frères. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc moi, j'ai transmis. Arrêtez de frapper vos papas. Arrêtez de frapper vos mamans. Les enfants, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'écouter les papas et les mamans qui disent que vous pouvez frapper vos papas ou vos mamans. Ce n'est pas bon. Ça apporte la malédiction. Amen. Et aussi, arrêtez de frapper vos soeurs. Les papas là, arrêtez d'autoriser vos fils à frapper vos filles et tout. Comme ça, ou vos... C'est pas bon. 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 Parce que la jeune fille qui m'a appelé là, elle a dit qu'elle a 4 frères. 4 frères là, quand elle sort, qu'elle a 1 minute de retard, quand elle vient là, il la frappe jusqu'à... Il faut qu'elle reste à la maison avec les bleus partout. Elle souffre jusqu'à... Elle ne peut pas sortir. Et puis quand il finit de la frapper là, il enferme. Et puis elle va rester comme ça jusqu'à... Après, elle va sortir. Tu vois, maintenant qu'elle a 18 ans, elle est majeure. Mais combien de temps elle a dû supporter ça? Et c'est des choses qui se passent, qui sont cachées derrière 4 murs. C'est pourquoi je vous dis de ne pas envier ce qui se passe chez le voisin. Parce que vous ne connaissez pas la vie des gens. Les gens peuvent montrer leur visage comme ça. Mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a derrière. Je l'ai toujours dit. Méfiez-vous des apparences. Celui qui tombe, qui demande pardon là, c'est lui-même que vous devez dire, ah, Seigneur Jésus-Christ, il faut essayer de relever. Parce que Dieu doit aider tout le monde. Mais ceux qui se disent qu'ils sont bien là, que quand tu les vois là, leur couple là, c'est le miroir. Tout va bien. Quand tu les vois, tu dis, je veux le couple là, c'est ça que je veux là. Il ne faut pas envier parce que tu ne connais pas, c'est vrai. C'est un couple parfait. Mais quand tu vas aller voir le miroir, quand c'est fini là, lui, il rentre chez eux, il ferme la porte. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Amen. Voilà les papas qui frappent, qui disent à leurs enfants de frapper leur maman.
Les mamans qui disent à leurs enfants de frapper les papas. Et puis, ils sont esclaves dans la maison. Et le monsieur dit que pour manger là, lui, il était obligé de manger après ses enfants. C'est-à-dire que sa femme sa femme mangeait avec les enfants, tout, 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 tout. Et puis maintenant, quand ça finit là, quand on finit de tout débarrasser là, lui maintenant, il attend. Un papa, hein, je vous parle d'un papa. Lui-même, ses propres enfants et sa femme, c'est eux qui le maltraitent comme ça. C'est grave. Maintenant, c'est les restants là, les restants gros. C'est-à-dire que quand vous avez fini de manger quoi là, maintenant, c'est après, il va venir. Puis quand il mange dans la cuisine, et puis même dans la cuisine là, ils vont venir dire dépêche-toi, dégage. Il y en a qui vont venir mettre de l'eau dedans. Il y en a qui vont venir commencer à se moquer de lui. C'est comme ça, c'est la souffrance éternelle. Et il cache ça parce que ça fait honte. Comme c'est un homme, ça fait honte. Pourtant, je lui ai dit qu'il y a des hommes battus. Je lui ai dit pourquoi tu as honte. Il y a des hommes battus. Il ne faut pas avoir honte. Il y a des femmes aussi qui subissent ça aussi. C'est grave. Des femmes aussi qui sont frappées par leur fils, frappées par leur fille dans la maison et c'est caché aussi. Elles souffrent. Ce n'est pas bon. On n'est pas marié pour ça. Je le redis encore. Je m'en tape, je m'en gaba de tout ça. Tout ce que vous allez dire, moi, ce n'est pas mon problème. Amen. Il faut accepter. Il faut accepter tout ce qu'on va te faire. Comment je vais accepter ça? Non, 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 non. Pourquoi je vais accepter qu'on me frappe tous les jours? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Et il faut être réaliste, hein, parce que il y a afin que vous pouvez vous disputer, avoir des hauts et bas, discuter, ranger les choses et tout. Mais afin où on prend un bâton pour te frapper toujours là, c'est la mort qui t'attend. Un bon matin, tu vas faire hémorragie, tu restes dedans en même temps. Ou bien tu vas faire une maladie, une rupture d'anévrisme, quelque chose, et puis c'est ton cadavre qui va sortir. C'est la vérité. Donc voilà, j'interpelle à travers cet audio, tous ceux qui vont tomber dessus, toi qui vas tomber dessus, il est encore temps de revoir comment tu vas faire. Si tu as honte que tu ne sais pas quoi faire, appelle-moi. Mon numéro est, si tu vas sur Sophie Kamara, si tu vas sur Sophie Kamara TV, tu vas voir mon numéro, mais aussi sur cette chaîne, à propos là, tu vas là-bas, tu vas voir mon numéro, tu peux m'appeler ou m'écrire. Amen. On va trouver une solution. Il y a des spécialistes qui sont là. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Si tu as honte, appelle-moi, je vais t'orienter vers eux. Tu peux pas faire ça. Ce n'est pas bon. C'est très dangereux. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont reproduire plus tard? Je donnerai un message plus tard. Donc voilà, j'ai transmis le message. Que Dieu vous bénisse. À tous les papas qui autorisent les enfants à frapper leurs femmes là. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez cette souffrance. Les moments qu'ils sont esclaves dans leur foyer. Elles sont là même là, elles ne peuvent pas dire un mot. C'est elles-mêmes qui vont nettoyer par terre. C'est elles qui vont faire tous les ménages. Les enfants sont assis et puis c'est elles qui souffrent. Ou bien c'est le papa aussi pareil quand on bat dans la maison. Et c'est lui qui fait tout dans la maison. C'est lui qui est devenu le souffre-douleur. C'est lui qui fait le ménage. C'est lui qui fait tout. Et c'est caché. Ce n'est pas bon. Amen. Donc j'ai transmis le message. Arrêtez ça parce que Jésus-Christ voit et vous demandera compte. Et puis aussi, je vous invite, si tu vois que tu ne sais pas quoi faire, je t'invite à aller acheter une Bible. Tu vas dans un magasin quelque part, tu achètes une Bible et tu peux te mettre à genoux dans ta chambre pour demander pardon à Dieu et pour demander à Dieu de t'aider à changer, de t'orienter et tout, à parler à Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux aussi demander à un homme de Dieu. Demande au Seigneur quel homme de Dieu, il va t'envoyer quelqu'un. Il sait comment il va faire pour que tu puisses trouver quelqu'un qui va t'aider. Mais si tu ne sais pas quoi faire, tu mets genoux à terre dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu demandes que Dieu vienne t'aider. Tu l'appelles au secours. Tu dis que tu ne sais pas quoi faire, que tu as cette violence, que ce que tu fais, tu sais que c'est pas bon, mais tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Et puis tu entraînes tes enfants, tout le monde dedans, tout ça. Dieu, il va faire. Dieu, il est juste et il sait ce qu'il fait. Et même si tu as fait tout ça, Dieu va te pardonner, il va te corriger et il va savoir faire il sait comment il va faire pour t'arranger les choses. Amen. Donc voilà, j'ai transmis. Amen. Et les Bibles, il y a 8 secondes. Voilà, il y a beaucoup de Bibles. Mais à 8 secondes, tu pourras lire. Voilà, donc tu demandes une Bible qu'on appelle 8 secondes. Sinon, il y a beaucoup, il y a le semeur, il y a la parole de vie, il y a beaucoup de Bibles. Voilà, donc sois béni. Et puis, je suis là, je suis disponible. Si tu as besoin de parler, tu m'appelles, on va voir comment on fait pour ça. Donc, j'ai transmis le message. Hein, voilà, donc si vous entendez mon message, il est encore temps de faire marche arrière. Il est encore temps de revenir en arrière. Il est encore temps de redresser les choses pour ne pas que la mort arrive et puis que on ne sait jamais avec la mort, toute la vie, de prison à vie, des choses comme ça, ou bien des accidents, ou bien des choses catastrophiques. On ne sait jamais. Donc j'ai transmis le message, que Dieu vous bénisse. Merci Père, j'ai transmis ton message à tes enfants. Puisses-tu les toucher partout où ils sont. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen.